Bon días, kalimera. Le dialogue, en tant que reconnaissance du droit au logos, est la source de la conception philosophique de la démocratie et de la culture. Le dialogue interculturel est reconnu d'ailleurs comme un facteur de cohésion. Établir un dialogue ouvert, transparent et régulier au service d'une communauté interculturelle nous conduira donc vers la création du noyau de la société future, la société cohésive. Il nous faudra pour cela ouvrir les Européens vers une culture écuménique. Embryonnaire pendant longtemps, la culture est devenue progressivement, ces dernières années, sinon une politique, du moins une dimension de base des autres activités européennes. Partant de cette constatation, on se demandera s'il n'y a pas lieu qu'une nouvelle institution européenne, ces forums par exemple, joue le rôle qui pourrait lui revenir dans le cadre d'une dimension culturelle de l'intégration européenne. Quand on a commencé à bâtir une Europe unie, on a aussi mis en chantier une utopie. Peu à peu, cette utopie est devenue réalité. Une réalité qui, comme le Time l'a souligné, s'est transformée en la plus extraordinaire réussite historique de notre temps. Devant ces succès, mais aussi face aux défis et aux crises que traverse l'Europe, nous avons le droit et même le devoir d'ouvrir les Européens à un dialogue interlocuteur permanent, interculturel permanent. Dans son ouvrage « Europe, culture et barbarie », le philosophe français Edgar Morin souligne l'importance de ce dialogue face aux crises actuelles. C'est en ce sens que l'année 2008, année européenne du dialogue interculturel, doit favoriser une meilleure connaissance de l'autre, de sa culture et de ses croyances. Dans cette Europe culturelle, le politiquement possible vers la formation d'un futur modèle culturel européen ne dépend pas seulement des dimensions économiques, des biens culturels, mais il repose surtout sur une compréhension mutuelle des peuples des pays membres à travers des échanges des expériences, de connaissances, d'idées et de créations artistiques qui seront le résultat d'un dialogue permanent et approfondi. Ce sera le seul moyen d'obtenir le respect du citoyen européen vers notre diversité culturelle, mais aussi la condition pour la formation d'une identité culturelle commune. Jean Monnet déclarait que si l'Europe était à reconstruire, il aurait proposé de bâtir une Europe de la culture. Aujourd'hui, afin de lutter contre le désintérêt de l'opinion envers la construction européenne, les autorités européennes misent sur le sentiment d'une identité commune. Journée européenne du patrimoine, des musées, ville européenne de la culture, année européenne, etc. De même, la multiplication des jumelages entre villes peut contribuer à faire progresser ce sentiment d'appartenance à l'Europe. En déclarant l'année 2009 année européenne de la créativité, l'Union européenne a marqué sa reconnaissance à la culture comme facteur d'innovation. Le philosophe et juriste italien Umberto Campagnolo, fondateur de la Société européenne de culture, a souligné très tôt l'importance du renforcement des liens culturels des peuples européens et soutenait qu'une Union européenne ne pourrait être qu'une union de peuples par la culture. Pour lui aussi, l'avenir de l'Europe dépendait de sa culture et de ses citoyens.
En effet, il appartient aux citoyens d'aujourd'hui, et tout particulièrement aux politiques de la culture, de changer la situation présente, de travailler à la transformation des attitudes des individus et des institutions, afin que soient défendus les intérêts de la vie de nouvelles générations. Dans cette perspective, le forum culturel que nos amis portugais ont eu l'heureuse initiative d'organiser offre une excellente occasion de renforcer le rôle que l'Europe unie et les hommes de culture européens peuvent jouer sur la scène internationale. L'Europe culturelle peut devenir ainsi un formidable moteur de progrès pour un dialogue élargi et constituer une véritable dynamique dans le processus de l'intégration européenne. Le Forum culturel qui s'ouvre à Lisbonne doit devenir une institution européenne permanente, exprimant nos aspirations communes dans le domaine de la culture. Incontestablement, l'enjeu majeur d'un avenir ouvert sur la diversité et la complémentarité des cultures doit être conçu comme un processus garantissant la survie de notre patrie commune, l'Europe. Entrons donc en synergie, sans perdre notre physionomie et notre polyphonie. Ne rêvons pas d'un paradis communautaire, mais essayons à surmonter bien des obstacles et parvenir à des arrangements institutionnels reflétant l'expression d'une volonté commune. La physionomie culturelle dépend de la substance et du psychisme d'un peuple. Son bien-être culturel représente son identité, son existence, son tempérament à travers sa polymorphie d'expression. Aujourd'hui, les citoyens européens ne sont pas spectateurs des changements de l'Europe. Ils participent avant tout à la transformation de la société, aux grands enjeux éthiques, solidarité, justice, dignité humaine, responsabilité et mesure le mettront. La physionomie culturelle d'un pays dépend aussi de la façon dont il se penche sur les problèmes de ses concitoyens, surtout à ceux qui représentent des minorités culturelles, ceux qui se sentent exclus de la société ou ceux qui sont handicapés. Il y a encore beaucoup à faire pour aider ces personnes à améliorer leurs capacités et éviter leur isolement, ce qui pourrait conduire à leur marginalisation. Dans ce domaine, la culture peut être un creuset où expression et sensibilité ouvrent sur un monde différent.